commence par les temps forts de l'actu du jour et le divorce acté entre l'Union européenne et AstraZeneca. Contrat non renouvelé au-delà du mois de juin, a annoncé Thierry Breton hier. Déclaration sans surprise du commissaire européen au commerce intérieur, alors même que Bruxelles a décidé de poursuivre le groupe pharmaceutique anglo-suédois. Une action en justice menée en raison des importants retards de livraison de vaccins contre le Covid-19. C'est donc avec BioNTech Pfizer que les 27 vont poursuivre une relation exclusive. Avec 1,8 milliard de doses commandées d'ici 2023 par l'Union européenne. Thierry Breton qui ne ferme toutefois pas définitivement la porte à AstraZeneca. On verra, on regarde ce qu'il se passe. Fin de citation. C'est une cyberattaque inédite qui pourrait bien causer une pénurie d'ampleur aux États-Unis. Depuis vendredi, Colonial Pipeline a dû fermer l'oléoduc de 8800 km qui approvisionne en carburant une grosse partie de la côte est américaine. De grandes villes comme Washington ou Baltimore sont ainsi concernées. Les pirates informatiques ont donc frappé une infrastructure de taille. Ce matin, Colonial Pipeline annonce avoir néanmoins rouvert une petite partie de son réseau, mais les craintes demeurent. En cas de pénurie avérée, on redoute des avions cloués au sol et des files d'attente dans les stations-service. Conséquence attendue, une forte hausse des prix à la pompe dès ce lundi. Enfin, un retour rapide sur les malheurs du Dogecoin ce week-end. Après des jours glorieux, la crypto-monnaie d'Elon Musk s'est effondrée. Une chute de 30% de sa valeur. Il faut dire que son créateur, invité d'un célèbre show TV ce samedi, a lui-même qualifié le Dogecoin, je cite, d'arnaque. Alors, simple blague ou autodérision presque sérieuse de la part du patron de Tesla. Toujours est-il que la crypto-monnaie à l'effigie de chien a subitement plongé et ce matin son cours se situe autour de 0,43 $. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Les places européennes qui ont à nouveau terminé dans le vert. Le CAC plus 0,45% à 6385 points, toujours au zénith et des nouveaux plus hauts depuis novembre 2000. À Francfort, le DAX grimpe remarquablement bien, plus 1,34%. En forme aussi, Londres et un FTSE qui progresse de 0,76%. Du côté de Wall Street, on est en forme également avec une rafale de records ce vendredi. Le Dow Jones plus 0,65%, le S&P plus 0,7% et ce, en dépit des chiffres décevants du travail en avril aux États-Unis. 226 000 emplois seulement de créés contre 900 000 au moins escomptés initialement. Des chiffres qui pour autant n'ont pas effrayé les investisseurs. Ces résultats permettant à la Réserve fédérale de conforter sa politique monétaire accommodante. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.